1403. Le XVe siècle est tout neuf qu'en est Jean de Dunois. Tout neuf est pourtant déjà presque usé par les années de conflit du siècle précédent. Un conflit qui va marquer durablement l'existence du jeune Jean. Comment s'est-il retrouvé à y jouer un rôle ? Pour le comprendre, remontons aux origines de cette guerre. Mais de quelle guerre parle-t-on ? On l'appellera guerre de 100 ans. A-t-elle d'ailleurs vraiment duré 100 ans ? Pas sans interruption en tout cas. Elle apparaît plutôt comme une succession de conflits et de trêves débutés en 1337 et achevés en 1453. Les protagonistes, souverain capétien du royaume de France contre souverain plantagenet du royaume d'Angleterre. Le déclencheur, la succession compliquée du roi de France Philippe IV, mort en 1314. Ses 3 fils, Louis X, Philippe V et Charles IV, montent tour à tour sur le trône mais meurent tous prématurément. Sa fille, Isabelle, a épousé Édouard II d'Angleterre, dont elle a eu un fils, Édouard III. En tant que petit-fils de Philippe IV, la couronne doit donc lui revenir. Va-t-on accepter que la France soit donnée à un roi étranger ? Non, on lui préfère un neveu de Philippe IV, qui prend le pouvoir sous le nom de Philippe VI de Valois. Cela provoque de vives tensions entre les deux royaumes, jusqu'à déclencher une guerre en 1337. La première phase du conflit est peu favorable au royaume de France. Serait-ce dû à la puissante et rapide archerie anglaise, tandis que, côté français, on peine à recharger ses arbalètes. Et hélas, aux victoires anglaises, s'ajoute en 1347 une épidémie de peste noire qui ravage la France. Dans ce contexte difficile, un traité de paix est signé en 1360 à Brétigny. Et, sans surprise, il est très défavorable à la France, qui perd un quart de son territoire. Un homme s'élève pourtant pour redonner son unité au royaume. Son nom, Charles V. Il s'installe sur le trône de France en 1364 et son règne marque un tournant. Il se lance dans une longue reconquête des territoires perdus qu'il mène avec succès jusqu'à la fin de sa vie. Les Anglais parviennent néanmoins à conserver plusieurs ports à l'ouest, où ils peuvent toujours débarquer des troupes. En 1380, Charles V meurt et laisse le pouvoir à son fils, Charles VI. Mais la santé mentale fragile du nouveau roi ne lui permet pas de remplir ses fonctions. Une situation qui va porter son frère, Louis Ier d'Orléans, au devant de la scène politique. Ce dernier entre en rivalité avec son oncle, le duc de Bourgogne, pour dominer le gouvernement. Cet antagonisme génère bientôt une véritable guerre civile en France, opposant d'une part les Orléans-Armagnac et d'autre part les Bourguignons, tandis que de leur côté, les Anglais poursuivent leurs revendications territoriales. En 1407, Louis Ier d'Orléans est assassiné par les Bourguignons. Il laisse derrière lui 4 fils, dont le dernier n'est autre que Jean, futur comte de Dunois. Né d'une liaison illégitime, on le désigne pour l'heure comme le bâtard d'Orléans. Son frère aîné, Charles d'Orléans, décide alors d'engager une guerre contre le duché de Bourgogne. Un projet d'alliance avec les Anglais tourne mal et aboutit à la capture de son deuxième frère, Jean d'Angoulême. En 1415, Charles d'Orléans est capturé à son tour lors de la bataille d'Azincourt, où les Français subissent une cuisante défaite face aux Anglais. De son côté, Jean s'initie à l'art de la guerre. Il a 15 ans lorsqu'il participe à la défense de Paris, assiégée par les Bourguignons. En 1420, son troisième frère, Philippe de Vertus, décède. À 18 ans, Jean le bâtard d'Orléans est ainsi le dernier représentant de sa famille en liberté. 1420, c'est aussi l'année de l'important traité de Troyes, par lequel Charles VI, conseillé par le parti bourguignon, accepte de laisser, à sa mort, la couronne de France en héritage aux Anglais. 2 ans plus tard, son décès survint et les Anglais revendiquent le royaume de France comme convenu. Serait-ce la fin de la guerre ? Non, car dans le même temps, le dauphin, fils de Charles VI, s'est réfugié à Bourges, entouré de ses partisans. Il est alors désigné roi de France sous le nom de Charles VII. Le bâtard d'Orléans figure parmi ses soutiens de la première heure et tout en poursuivant sa carrière militaire, il est nommé chambellan du nouveau roi. En 1422, le nord du territoire ainsi que la Guyane sont aux mains de l'alliance anglo-bourguignonne, tandis que le centre et le sud restent fidèles à Charles VII. Et la guerre reprend de plus belle. Jean œuvre alors dans différentes batailles.
il devient chef de guerre à Montargis qu'il délivre des Anglais en 1427. Charles VII l'envoie alors en tant que lieutenant-général défendre Orléans. C'est là qu'il rencontre Jeanne d'Arc en 1429. Orléans, point stratégique sur la route de Bourges où se trouve Charles VII, est assiégé par les Anglais depuis des mois. Le moral des troupes est au plus bas. Dans un ultime effort, le roi y envoie plusieurs chefs militaires, dont la jeune Jeanne qui prétend être appelée par des voix divines pour libérer le royaume des Anglais et faire sacrer Charles VII. En quelques jours, le retournement de situation à Orléans est complet. Et après plusieurs offensives victorieuses côté français, les Anglais lèvent le siège. L'événement a un retentissement considérable. Miracle ou sorcellerie? La rumeur entourant Jeanne ne cesse d'enfler. Toujours est-il qu'après cette victoire, Jean poursuit son épopée guerrière et participe à la reprise de plusieurs villes. Jargeau, Beaugency, Patay, Troyes, Chalon-sur-Marne et enfin Reims, où Charles VII est sacré roi dans la cathédrale. Cela ne met cependant pas un terme à la guerre. Du côté adverse, le roi d'Angleterre Henri VI est couronné roi de France à Notre-Dame de Paris en 1431. Cherchant un moyen d'inverser le rapport de force, Charles VII négocie un traité avec les Bourguignons, la paix d'Arras, signée en 1435. Ainsi, les Anglais perdent leurs alliés et dès lors, l'avancée française se poursuit à Paris, puis en Normandie. Jean est alors nommé lieutenant de la campagne de Normandie aux côtés d'Arthur de Richemont et dirige la prise des villes de Dieppe, Lisieux, Mantes, Argentan, Rouen, Honfleur, Bayeux, Caen. Parallèlement, on se souvient de ses deux frères, Charles d'Orléans et Jean d'Angoulême, toujours captifs des Anglais. Pour eux, le bâtard va se faire diplomate. Il négocie leur libération successive en 1440 et 1444. Ses talents de diplomate et de militaire lui valent des remerciements. Son frère Charles lui fait don du comté de Dunois, où se trouve Châteaudun, tandis que le roi lui-même lui offre le comté normand de Longueville en 1449. Est-ce alors le temps pour Jean de se retirer paisiblement en ses terres? Non, car un dernier ordre lui est donné. La Guyane est l'ultime bastion aux mains des Anglais. Le voici de nouveau en campagne, jusqu'à la libération totale de la Guyane en 1453, point final de la guerre de 100 ans. Ce fils illégitime qui aura passé la majeure partie de sa vie à guerroyer gagne ainsi le titre de sauveur du royaume.